Pavlenko. Qui a dit qu'il n'y avait plus d'argent dans le pays en ces temps de vie chère, d'appel aux économies d'énergie, où la cote d'alerte est atteinte pour les finances publiques, indique Bruno Le Maire hier matin. Eh bien, la France a plus de 50 milliards d'euros à investir sur l'avenir. Bonjour Bruno Bonnel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien député de Villeurbanne. Vous succédez à Louis Gallois et Louis Schweitzer à la tête du Secrétariat Général pour l'Investissement, le SGPI. C'est un organisme qui n'est pas très connu, qui est rattaché à Matignon. Quelle est exactement votre mission, Bruno Bonnel ? C'est d'investir pour remettre la France en avance sur un certain nombre de secteurs de recherche, de secteurs industriels. C'est un peu la France d'après par rapport à d'autres missions du gouvernement qui sont plutôt la France de près. Donc je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux. C'est vrai que dans le quotidien, il faut soutenir les gens qui ont des difficultés, mais il faut aussi anticiper et investir pour l'avenir, notamment sur la décarbonation et la formation aux nouveaux métiers. Alors si je résume ce que vous faites au quotidien, Bruno Bonnel, vous voyagez énormément, vous baladez dans tout le pays à la rencontre des entreprises, et vous signez un certain nombre de ces structures que vous visitez, des chèques, les chèques qui sont issus de l'argent du plan France 2030. Je rappelle ce plan qui a été présenté à l'automne, c'était 30 milliards initialement, on est à 54 milliards par le jeu des fusions avec d'autres plans, oui. Les PIA notamment, les PIA. Comment ça se passe ? Vous voyez quoi en France actuellement, Bruno Bonnel ? Écoutez, moi j'ai la chance de rencontrer une France formidable. Alors je sais qu'il y a des grandes difficultés dans le pays, je les nie pas, et je pense qu'il faut certainement pas les négliger. Mais à côté de ça, il y a une France qui, comme vous, se lève tôt, va bosser, est contente d'aller travailler, développe des activités. Et cette France formidable, il faut l'aider à justement se réinventer. À un moment donné où on parle beaucoup de décarbonation, donc aider les entreprises à sortir des énergies fossiles. Il faut également encourager les jeunes à aller vers la science. Donc on soutient beaucoup la recherche, on soutient les écoles. On a par exemple triplé dans 7 universités françaises le nombre de data scientists, les gens qui font de l'intelligence artificielle. On soutient des technologies d'après-demain, comme le quantique, comme l'exploration sous-marine, l'exploration spatiale. Donc je pense qu'il faut redonner de l'enthousiasme. Et en fait, ça suffit pas de faire des chèques. Il faut aussi dire aux gens, on peut y arriver. On a aussi une France positive qui peut regagner des parts de marché. Alors, quand vous dites il faut soutenir la décarbonation, qu'on soit bien clair, quand vous allez visiter une entreprise, vous n'allez pas lui donner de l'argent pour qu'elle s'achète des doubles vitrages. C'est pas pour ça. C'est vraiment pour financer le développement des technologies de demain. Mais alors, sur quel créneau la France est-elle en train de se positionner en matière de décarbonation ? Mais pas seulement, il y a d'autres axes à France 2030. Déjà, dans le domaine de la santé, il y a énormément de sociétés qui travaillent aujourd'hui dans le domaine de la santé, que ça soit par exemple la bioproduction de médicaments, qu'on les fasse plus à partir de produits chimiques, qu'on les fasse par rapport avec des bactéries, avec de la vie. Ça se développe énormément. On travaille également dans les domaines comme la création d'hydrogène décarboné, cette nouvelle énergie qui va nous permettre justement de stocker de l'électricité et également de décarboner, c'est-à-dire de casser le carbone qui nous empoisonne dans l'atmosphère grâce à des réactions chimiques un peu compliquées. Un soutien déterminé également à la connaissance, beaucoup de recherche fondamentale, parce que si on commence pas par la recherche fondamentale, on n'arrivera pas à développer des technologies de demain. On fait aussi de l'informatique et du numérique souverain, parce qu'on parle beaucoup de nos données, il faut les protéger. Et puis comme je disais, on rêve en envoyant les gens dans les étoiles. Alors 54 milliards d'euros, c'est un montant colossal, mais est-ce que ça suffira, Bruno Bonnel, pour atteindre tous les objectifs que vous vous fixez, que ce soit décarboner l'industrie, développer des mini-réacteurs, la recherche dans les fonds marins, etc., etc. On est sur des domaines qui sont extrêmement gourmands en capitaux. Mais en fait, on le fait ensemble. On le fait avec d'abord les industries et le privé. C'est-à-dire qu'on fait un cumul de l'argent public qui soutient, qui dérisque, qui incite à aller plus loin. Mais on le fait aussi avec l'Europe. Donc en fait, on construit une Europe de la technologie, de la science, ensemble avec la France qui participe activement. Donc je crois qu'il n'y a jamais assez ou il y a toujours trop. Ça dépend de quel côté on est de la lunette. L'important, c'est de savoir que ça permet d'initier énormément de nouvelles recherches, de nouvelles réflexions et surtout une forme de dire on va s'en sortir. Parce qu'à force de lire le rapport du GIEC en le regardant, en se mettant les poings sur les hanches, on ne va pas faire avancer les choses. Si au contraire on se met à dire il y a des technologies, il y a de la science qui permet de trouver des solutions, je pense que là on donne un petit peu plus d'espoir aux gens. Alors comment vous procédez au quotidien dans vos arbitrages ? Est-ce que, par exemple, vous dites il vaut mieux miser sur de jeunes entreprises, de jeunes pousses, des start-up, ou bien plutôt confier cet argent à des grandes entreprises qui vont avoir des capacités de développement importantes, de ces capacités industrielles ? Comment vous prenez vos décisions ? En fait, c'est les deux, mon général, parce que 50% doit être consacré aux TPE, aux PME, donc d'une volonté d'aller vers ce qu'on appelle les acteurs émergents, l'autre partie allant vers les plus grosses entreprises, parce que les gros problèmes de décarbonation sont par exemple, je vais vous citer Arcelor, qui fait beaucoup d'acier avec des fours classiques
à base d'énergie fossile, on va les transformer en fours électriques et permettre justement de décarboner des zones comme Fos-sur-Mer par exemple ou Dunkerque, donc des choses qui sont très importantes. Mais au-delà de ça, la volonté c'est vraiment de donner un coup de pouce également à toutes ces petites structures que je rencontre au fin fond de la province. J'en ai rencontré dans le Nord-Isère, des structures qui par exemple font du recyclage. Vous me parlez d'une entreprise à Aurillac aussi, oui, également une entreprise à Aurillac qui est un des leaders européens de la bioproduction. Dans le Nord-Isère, c'est un des leaders européens du recyclage. Il invente des énormes machines. C'est comme une machine magique. Vous mettez une voiture en haut et ça sort de la grenaille de fer, de l'aluminium, du cuivre, du plastique. Parce que là aussi, il y a un vrai travail d'aller réouvrir nos placards, de réutiliser le recyclage pour permettre d'être moins dépendant des métaux qui viennent de l'étranger. Sujet d'actualité. Est-ce qu'il y a aussi un paramètre géographique, enfin plutôt territorial, à savoir, on le sait, l'économie française, elle est très concentrée dans les grandes villes et notamment en Île-de-France. France 2030 a-t-il aussi pour objectif de rééquilibrer les choses? Ah, totalement, et c'est pour ça que je tourne autant et je fais dans chaque région du territoire, je fais des comités de suivi régionaux avec les préfets de région et les acteurs socio-économiques des régions pour rééquilibrer. Sachez qu'il y a certains départements, depuis le début des fameux plans d'investissement d'avenir, il y a 10 ans, n'ont jamais touché une seule subvention parce qu'ils croient qu'ils n'y ont pas accès. Moi, je leur dis aujourd'hui, mais vous avez accès, vous pouvez y aller, il faut investir aussi un peu de temps pour voir comment vous pouvez faire des effets de levier dans l'innovation, encore une fois. C'est une vraie différence avec le plan de relance. Là, on cherche vraiment l'excellence française et elle est partout. Alors, vous faites beaucoup d'économies, vous faites plus que ça, mais pratiquement, Bruno Bonnell, beaucoup moins de politique. Malgré tout, je le disais, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, nous dit hier, on atteint la cote d'alerte pour les finances publiques. Est-ce qu'il y a un risque de remise en cause de l'enveloppe de France 2030 ? Non, il n'y a pas de risque de remise en cause l'enveloppe, mais pour répondre et d'une façon extrêmement, vous savez, fraternelle et solidaire au ministre de l'économie et des finances, moi je dirais que c'est par la croissance et par le développement et par l'innovation qu'on résoudra les problèmes de dette. Donc oui, il faut arrêter de penser qu'il y a de l'argent magique. Cet argent, il est généré par la croissance, par le développement des entreprises. On peut le faire de façon plus intelligente, on peut le faire de façon plus écologique, on peut le faire de façon plus créative. Et c'est ça, France 2030. D'ailleurs, l'argent de France 2030, il vient d'où ? Il vient des gens qui nous écoutent. Il vient de l'impôt et de la dette. C'est de l'impôt et de la dette. Mais encore une fois, c'est plutôt de l'investissement. Il ne faut pas le regarder comme une dépense. Il faut regarder comme pour ne pas se retrouver dans 10 ans dans la même situation qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui auraient décroché sur le plan industriel. Il faut relancer la machine. C'est ce que fait France 2030. Merci Bruno Bonnell d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général pour l'investissement, organisme rattaché donc au Premier ministre. Merci d'être venu sur Europe 1. 6h50.